Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui, ça va être une vidéo tuto sur le marketing digital parce que je vais tout simplement vous montrer quelque chose que moi j'ai découvert récemment que j'ai trouvé assez formidable avec OpenAI et ChatGPT. C'est le fait de pouvoir alimenter automatiquement un blog en contenu et en plus en contenu optimisé pour le SEO. Alors, en fait, tout va marcher grâce à l'outil make.com. En fait, pour tout vous dire, c'est quelque chose que j'ai vu sur Twitter et honnêtement, je ne saurais pas rendre à César ce qui est à César parce qu'en fait, je ne sais plus qui avait posté quelque chose, mais j'ai vu quelqu'un en fait utiliser Make avec justement OpenAI, ChatGPT. Alors, c'était pas tout à fait la même utilisation, mais voilà, j'ai vu qu'il arrivait à faire des trucs de dingue et du coup, j'ai commencé à chercher un peu ce que je pouvais faire et là, honnêtement, ce que je vais vous montrer, c'est à la fois, je trouve personnellement top, en même temps assez basique, on peut faire des trucs un milliard de fois plus compliqué et sophistiqué. Enfin, là, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai mis en place relativement facilement avec Make et avec ChatGPT. Donc, pour faire ce que je vais vous montrer, il faut donc un compte Make. Alors, il y a un essai, hein, vous pouvez tester les trucs gratuitement. Sinon, après, bah, faut un abonnement hein, sur Make, mais honnêtement, c'est pas très cher parce que l'abonnement payant, ça commence à 9 $ par mois. Donc, si on prend l'année, honnêtement, c'est pas très cher pour ce qu'on en fait. Alors, honnêtement, si on s'en sert juste un tout petit peu, c'est cher. Après, honnêtement, par rapport à tout ce qu'on peut faire, vous allez vite voir, de toute façon, vous allez vite trouver des utilisations. En fait, c'est un outil qui permet d'automatiser des tâches en mettant, enfin, en connectant différents outils les uns aux autres. En fait, là où fut un temps, il fallait être, on va dire, développeur pour utiliser les API, pour faire des trucs automatisés, en fait, mec, justement, c'est tout depuis une interface. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est quand même un milliard de fois plus facile que s'il fallait apprendre à coder, évidemment. Et bien entendu aussi, ce qu'il vous faut, c'est un accès à l'API d'OpenAI. Donc voilà, ça, il faut aller sur OpenAI, s'inscrire et mettre une carte bancaire parce qu'évidemment c'est payant, OpenAI. Mais voilà, là comme vous pouvez voir, moi j'ai fait pas mal déjà d'articles et tout. Et alors déjà, il faut savoir qu'ils moi, ils m'ont offert 18 $ et je ne les ai même pas encore dépensés. Donc voilà, mais que voilà. En tout cas, depuis le début, globalement, ouais, du coup, j'ai dépensé quasiment 18 $ et puis là, j'ai dépensé 5 $ là, celui-ci. Donc, et j'ai généré pas mal d'articles. Donc, vraiment, ça coûte rien de générer des articles avec OpenAI. Mais voilà, faut une API. Mais bon, c'est quand même relativement pas gratuit. Mais encore qu'avec les 18 $, avec le test de Make et avec les 18 $ de crédit offert OpenAI, en fait, vous pouvez déjà faire pas mal de choses sans débourser un seul centime, ce qui est assez formidable. Donc en fait, après, quand on est sur Make, on peut créer tout simplement des scénarios et du coup, en fait, on peut connecter plein d'applications. Donc ici, vous voyez, il y a toutes les applications possibles, il y en a des dizaines et des dizaines, des centaines même. Et du coup, bah, là, ici, comme vous pouvez voir, vous voyez des icônes. En fait, moi, j'ai connecté 3 applications. Et du coup, le but derrière, c'est qu'en fait, ça génère automatiquement des articles sur mon blog. Ici, moi, c'est le blog exemple. Vous voyez, ici, ce blog, il y a des nouveaux articles tout le temps. Et en fait, c'est pas moi qui les rédige, j'ai pas à payer un rédacteur pour le faire. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué dans le fait d'alimenter un blog, c'est d'une part la rédaction. Bon, ça, vous pouvez passer par des rédacteurs offshore, par exemple, ou même des très bons rédacteurs, hein, pour rédiger des articles, mais après, il faut quand même les intégrer, ce qui peut parfois être un peu galère. Voilà, en fait, j'ai même pas besoin. Et surtout, ce qui est important, c'est que même, admettons, je veux publier sur mon blog, je sais pas moi, 10 articles par semaine, c'est de pas tous les publier d'un coup. Le mieux, c'est d'avoir un certain rythme. Bah, tout ça, en fait, vous allez pouvoir le faire avec Make. Si après les articles, alors pour la qualité des articles, chacun, tout va dépendre du prompt, hein, mais voilà, c'est des articles, je lui ai donné un mot-clé, les risques de la table céramique, et puis il m'a généré des H2, des textes en gras, etc. En fait, sur Make, c'est super simple. En fait, je connecte à un Google Sheet, et là, du coup, je vais vous le montrer. En fait, moi, c'est un Google Sheet où, en fait, je pars tout simplement d'un mot-clé SEO. Parce qu'en fait, mon but, c'est de faire des articles qui vont générer du trafic, évidemment. Donc là, en fait, j'ai des catégories, évidemment, sur mon blog, c'est un blog généraliste. À chaque fois, j'ai des listes de mots-clés qui sont reliées, du coup, à une catégorie. Et ici, en fait, comme pour, enfin, ça, je vais vous dérouler un peu le scénario. Donc, en fait, ce que je demande, donc déjà, je lui dis, vérifie qu'il y ait une ligne, tout simplement, sur un Google Sheet, hein. Donc ça, il faut un compte Google, tout simplement, ça c'est gratuit. Puis, créer un Google Sheet comme celui que je vous ai montré. Et ensuite, avec OpenAI, c'est un prompt après, comme pour ChatGPT. Et du coup, je lui dis, trouve un titre d'article pour le mot-clé. Voilà. Donc après, moi, j'ai fait mon petit prompt. Ça peut être amélioré, je vais certainement amélioré. Il faut faire des tests après pour améliorer un peu le prompt.
Voilà, je lui dis de trouver un titre, parce que moi, je lui ai mis des mots-clés, je n'ai pas mis de titre, parce que c'est galère à trouver des titres d'articles, hein, enfin, disons que c'est galère. Pour 1, 2, 3 articles, ça va, mais là, il y a plus de 500 lignes, donc c'est un peu compliqué. Déjà, il faut trouver les mots-clés, évidemment, hein, avec SEMrush, par exemple. Donc, du coup, je fais ce prompt-là, je pourrais en faire un seul, mais je l'ai découpé. Ensuite, je dis, voilà, rédige une introduction pour l'article. Donc là, c'est lui qui a fait, tout simplement, hein, c'est ce qu'il a sorti du premier truc, c'est de trouver une idée d'article, de titre d'article. Donc voilà, je lui dis, génère l'introduction et elle sera optimisée pour le mot-clé SEO. Et là, je reprends du coup tout simplement le mot-clé SEO qui est dans mon Google Sheet. Et l'introduction ne doit pas dépasser 100 mots, parce que voilà, je veux pas un truc trop long. Et ensuite, du coup, j'ai mon prompt de génération d'articles. Alors là, pareil, chacun l'améliorera, le personnalisera. Voilà, je lui dis générer l'article, sans introduction, parce que du coup, il l'a déjà fait. Tu mettras des balisages 2, j'en veux 6. Alors, je sais qu'il ne le fait pas tout le temps, hein, parfois il en fait un peu qu'à sa tête. Il sera optimisé l'article pour tel mot-clé. Je lui dis de mettre des textes, des mots importants en gras en utilisant les balises HTML strong. Voilà. Donc là, en clair, là, c'est toute la partie OpenAI. Et ensuite, alors, je pense qu'il y a une meilleure solution que ce que j'ai fait, mais moi, j'ai été obligé de faire ça parce que, en fait, ce que je veux, moi, c'est qu'il publie tout seul et donc qu'il mette les articles dans les bonnes catégories. Et ici, du coup, en fait, c'est un routeur. En fait, en clair, je dis que si, ici, la catégorie, c'est famille, voilà, ici pour cet article-là, à ce moment-là, tac, tu l'envoies ici. En fait, c'est la connexion WordPress, donc il faut juste installer un petit plugin sur le site WordPress. C'est vraiment tout bête. Ça permet en fait après d'avoir une clé API pour en fait tout simplement connecter Make à, je vais mettre ma caméra là. Donc ici c'est le plugin Integromat, donc je vais montrer, parce que je crois que Make a racheté Integromat ou quelque chose comme ça, ou ils ont juste changé de nom, je sais plus. Mais tac, c'est Make Formerly Integromat Connector. Donc voilà, simplement ça, c'est pour connecter en fait simplement le truc. Et du coup, en fait, voilà, là c'est connecté à mon site WordPress. Et donc du coup, en fait, ça va le mettre ici. En fait, ça connecte toutes les catégories. Et du coup, bah, vu qu'ici j'ai mis un routeur, alors là c'était la catégorie automoto, voilà, ça va publier l'article dans la catégorie automoto. Donc en fait, le blog, bah, tout simplement, soit alimenté et que les articles soient dans les bonnes catégories, quoi. Mais je pense qu'il y a peut-être une solution plus simple que ce que j'ai fait. Mais en fait, après, au niveau de WordPress, en fait, c'est un truc qui fait créer un post. Et du coup, si on lui dit de reprendre, donc en title, bah, le titre qu'a trouvé euh, ChatGPT, OpenAI. Le content, en fait, ici, c'est ce qu'il a généré dans le deuxième truc OpenAI, donc c'est l'introduction. Et ensuite, bah, c'est le corps, où en fait, je lui ai fait générer les H2. Donc ensuite, le slug, bah, je remets le mot-clé pour optimiser un peu l'URL, pour pas que ce soit, sinon des fois ça fait des URL ultra longues. Et donc voilà la catégorie. Donc le seul truc où moi je me suis un peu, enfin je trouve que je me prends peut-être un peu la tête, c'est sur toutes ces catégories-là. Après, si vous avez un blog thématique, peut-être vous aurez que 5 catégories, honnêtement, ce sera un peu moins galère. Bon, encore que c'est pas non plus à mort. C'est vrai que ça prend un peu de temps quand vous faites pour plein de blogs de faire à chaque fois les petits trucs comme ça. Et du coup, en fait, ce que je lui demande aussi de faire, bah, c'est juste pour être un peu plus perfectionniste. Ensuite, c'est je lui dis, quand c'est publié, si je lui refais reconnecter à mon Google Sheet pour mettre une petite encoche si l'article a été publié. En fait, comme ça, moi, ça me permet de suivre mon fichier, tout simplement. Et donc, voilà. La seule chose encore qui reste à faire pour vraiment bien automatiser, c'est les images à la une. Alors, pour les images à la une, pour vraiment 100% automatiser le truc, c'est le plugin qui s'appelle Auto Featured Image. Alors ça par contre c'est un truc payant, alors c'est pas cher quand on prend en plus plusieurs licences, donc si vous avez plusieurs sites ça coûte pas cher, genre ça va coûter 2 euros par site. En fait ça se connecte Auto Featured Image, pardon et mon accent anglais. Donc voilà, après alors, on peut soit générer des images avec par exemple reprendre le titre de l'article avec un fond en couleur. Bon, moi je trouve pas ça très beau, mais encore que c'est déjà mieux que pas d'image du tout, parce que là sinon par défaut en fait, vous n'avez pas d'image, hein. Donc ça n'a rien à voir avec Make, c'est vraiment dans le WordPress en fait. Le plugin ce qu'il fait c'est que on lui dit hein, quand générer une image, et en fait ça se connecte. Du coup il faut, alors si vous êtes en mode gratuit, vous pouvez mettre juste par exemple en image à la une, et je crée une image avec une couleur de fond. Si vous avez un logo, une couleur, c'est sympa, avec le titre, voilà, avec une police, etc. Bon, ce qui est déjà pas mal. Après, si vous voulez vous connecter, par exemple, moi j'utilise beaucoup Pexel. En fait, vous avez une API Pexel et du coup, justement, le plugin va taper, en fait, va faire une recherche sur Pexel automatiquement avec
le titre de l'article et il va prendre une image au hasard et l'utiliser en image à l'œil. Donc moi, je trouve ça plutôt cool, même si clairement c'est souvent hors sujet. Mais enfin, au moins il y a une image. En vrai, voilà, on s'en fiche un peu. Si vraiment c'est un blog ultra qualitatif, évidemment que vous allez faire hyper gaffe à tout ça, mais si clairement c'est juste un petit blog alimenté pour faire beaucoup, enfin, des contenus, on va dire, en masse, clairement, vous en fichez un peu. Donc là, déjà, c'est déjà franchement pas mal. Donc là, voilà, il va faire ça. Donc, il faut juste aller sur Unsplash et sur Pexel. Moi, j'utilise les deux. Alors, Unsplash, ils sont pénibles, en fait, ça marche pas trop. Parce qu'il faut être débloqué, il faut montrer l'application. Mais en tout cas, Pexel, ça marche bien. Après, vous pouvez aussi faire Pixabay. Moi, je trouve que Pixabay, les images, elles sont pas ouf. Mais bon, voilà, ça peut faire le taf aussi. Donc, il faut aussi connecter l'API Pixabay. On peut aussi, si vous avez OpenAI, tout simplement avec l'API OpenAI, donc voilà, hein, c'est très facile. En fait, vous pouvez lui faire ici un prompt. Donc, alors après, moi, je trouve que Dali, pour les photos, c'est pas ouf, mais au moins, vous pourrez faire des trucs uniques. J'ai pas encore essayé ça, mais voilà, on pourrait faire fais-moi une photo qui va parfaitement illustrer un article qui a comme titre. Voilà. Je pense qu'il y a des trucs à tester comme ça, et après, il suffit juste de mettre justement la query. Hein. Donc, en fait, ça va mettre post title ou la catégorie ou mettre un truc custom, mais voilà. Et donc après, en fait, ce qu'on peut lui dire, c'est soit vous pouvez générer à la volée manuellement toutes les images à la une de vos articles, soit en fait, justement, en fait, on lui dit tout simplement, c'est ici, donc ce qui génère pour les pages, les articles, etc. Donc nous, c'est que les articles, et post status, brouillon en attente de relecture, privé publié. Et en fait, là, dès qu'un nouvel article va être ajouté, donc là, qu'il soit en brouillon, en attente de relecture, en privé ou en publié, par défaut, on va plutôt mettre pour que les articles qui sont en publié. Euh, il va générer une image à l'œil, tout simplement. Et d'ailleurs, aussi un truc que j'ai pas dit, ici, moi, vu que ça marche bien, tous les articles ils sont tout de suite en publié. Après, on pourrait aussi les mettre en brouillon. Donc, si vous voulez remplir un blog en générant 100 articles, mais pas les publier direct, bah, vous pouvez le faire. Et c'est juste le statut ici, dans l'intégration à WordPress avec Make, on choisit le statut à un moment donné. Oui, à chaque fois, c'est un peu long. C'est pour ça que toutes des catégories, c'est parfois un peu pénible. Voilà, status, publish, mais on pourrait mettre draft pour brouillon, on pourrait le planifier, etc. Et après, moi, ce que je lui mets simplement, ici, vous voyez, on peut. Alors, soit ça peut être 100% manuel, donc c'est que quand je vais cliquer sur ici le bouton play que ça va se lancer. Donc, après, je peux lui dire d'en générer 10 ici. Ici, limite, c'est le nombre maximum d'exécutions qu'il va faire à chaque séquence. Donc ici, c'est 1, parce que moi, je ne m'en veux faire qu'un, mais si je mettais 10 et qu'après je ferais play, il va le faire 10 fois à la suite. Et moi, du coup, c'est une fois, et ici, du coup, je lui dis de le faire toutes les 8 heures. Donc après, voilà, moi, en clair, ça me publie 3 articles par jour, automatiquement, sur mon blog, jusqu'à ce que, ici, là, ce soit épuisé. Alors, vu que j'en ai 500, mon blog, il va continuer à vivre assez longtemps. Donc, assez cool, clairement. Quasiment, j'ai envie de dire, pas gratuit, mais vraiment pas cher pour générer des articles. Après, clairement, c'est 100% améliorable. Là, j'ai fait ça vraiment rapidement, mais déjà, là, j'ai plusieurs blogs qui, du coup, sont alimentés de manière automatique. J'ai quasiment, enfin, ouais, je pourrais ainsi dire, plus rien à faire. C'est des blogs que je monétise, notamment via la vente de liens. Le problème, c'est que quand on fait de la vente de liens, qu'on a des blogs, bon, bah, on publie évidemment des articles avec des liens, ceux qu'on a vendus, mais c'est quand même beaucoup mieux d'alimenter les blogs avec des articles qui font pas de lien, et puis des articles qui vont générer du trafic. Honnêtement, ça coûte cher, c'est compliqué, la vente de liens, c'est parfois difficile d'être rentable, donc si on commence en plus à publier, c'est compliqué. Pour des petits blogs, j'entends. Voilà, clairement, pour quelques euros par mois, en clair, le blog, il va avoir quasiment 100 articles naturels, et ça va quasiment rien coûter. Et au moins, les clients, quand ils vont voir le blog, bon, voilà, il va commencer à faire vraiment beaucoup de trafic, avoir pas mal de pages indexées. Et voilà, et au moins, ça fait qualitatif, quoi. C'est pas que des articles sponsorisés sur le site. Et aussi, ce qui peut être très intéressant, c'est de vendre aussi des liens sur des articles déjà positionnés sur des mots-clés. C'est pour ça qu'en fait, je ne génère pas des articles au hasard, c'est que sur des mots-clés, parce que si j'arrive à me positionner, je peux vendre en automatique aussi sur des plateformes comme Next Level Link des, euh, des liens, et du coup en fait c'est ultra rentable, quoi. Donc voilà, dans tous les cas j'y gagne. Donc voilà, je voulais partager ça, c'est clairement améliorable. C'est pas un tuto complet qui vous explique de A à Z en vous prenant la main, c'est juste pour vous montrer la possibilité de cet outil, parce que moi j'avoue que je le connaissais pas.
Integromat, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que lier l'API OpenAI avec WordPress via Make, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on peut faire 1000 fois mieux que ce que j'ai fait, mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Et après, c'est chacun qui teste ses trucs. Il y a des tutos aussi en anglais pour Make. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Dans tous les cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, je vous invite aussi, si vous connaissez pas trop ChatGPT, OpenAI, à vous rendre aussi sur ma formation ChatGPT, le marketing, le guide complet. C'est voilà, c'est une super introduction à ChatGPT. C'est une formation qui est sur Udemy, donc toute l'année en promo, donc pas cher. Donc là, bon, le prix, je peux pas vous le dire parce que vu que je suis en Colombie, il m'a géolocalisé et du coup, il me met le prix en pesos colombiens. Donc 54 000, rassurez-vous, c'est pas des dollars, c'est des pesos colombiens, donc ça fait, là, ça doit être 10 euros, je crois. C'est 11 euros même exactement en ce moment. Donc voilà, pas cher. Alors honnêtement, je suis pas du tout libre des prix. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même pas très cher. C'est une formation qui dure, qui est que du pratique sur ChatGPT, hein. Et voilà, ça vous permet de voir un peu les possibilités de cet outil euh, qui peut, enfin moi qui clairement a un peu changé mon métier. Voilà, je m'en sers tous les jours. C'est vraiment assez formidable. Donc n'hésitez pas, moi je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir la formation. Elle dure un peu moins de 3 heures, c'est que du pratique. J'ai quasiment que des bons retours globalement. En tout cas, j'ai pas de mauvais retours argumentés. Donc je crois que la formation est plutôt pas mal. En tout cas, si vous avez des questions sur Make, sur WordPress, là, toute cette partie automatisation, n'hésitez surtout pas. Mais en tout cas, vraiment testez, c'est gratuit, tout est en essai gratuit. Donc essayez, faites des tests et vous allez voir que les possibilités sont infinies. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.